Le 1er décembre 1944, au matin, des tirailleurs africains ont été rassemblés sur ordre des officiers français et il y a eu des tirs. Un certain nombre d'entre eux ont été tués et c'est là qu'on a différentes versions. L'armée française considère que des tirailleurs, pour protester, ont ouvert le feu sur des officiers, sur leurs supérieurs hiérarchiques, et qu'il a fallu réprimer cette rébellion armée. L'autre version, qui est défendue par plusieurs historiens aujourd'hui, fait état d'un bilan plus large, plus massif, de 300 à 400 tirailleurs tués. Et pour ces historiens-là, il y a une forme de préméditation. C'est un massacre qui a été préparé au moins la veille, avec l'idée de vouloir étouffer la contestation. Pendant très longtemps, il y a eu un silence d'État sur cette histoire-là. La version officielle militaire a été celle qui est restée en place, c'est-à-dire celle d'une mutinerie qu'il a fallu réprimer. En mars 1945, donc quelques mois après le massacre, un procès qui a jugé 34 tirailleurs rescapés. Et donc cette théorie d'une mutinerie a été aussi entretenue par ce procès-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que 34 donc, ont été condamnés, certains à une peine de prison allant jusqu'à 10 ans de prison au Sénégal. Et ils ont été graciés et libérés en 1947. Ils ont été graciés par le président socialiste Vincent Auriol. Cette amnistie, quand même, était une évolution dans le rapport de l'État français à cette histoire. Ensuite, il y a eu un long silence. En 2014, François Hollande est le premier président à s'intéresser à cette histoire. Il est à ce moment-là à Dakar, c'est le sommet de la francophonie. Et en marge de ce sommet, il se rend à Tiaroy. Et sur place, il regrette des événements épouvantables. Il parle de mémoire qui n'est pas glorieuse pour la France, mais il reprend le discours officiel qui est de dire qu'il s'agit d'une répression sanglante. On ne sait pas où sont enterrés les tirailleurs qui ont été tués à Tiaroy et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne sait pas combien ont été tués exactement. On a un cimetière, le cimetière militaire de Tiaroy, qui est sous cogestion française et sénégalaise. Et dans ce cimetière, on sait désormais que les tombes, a priori, sont vides. C'est un cimetière symbolique. Il y a potentiellement 3 ou 4 fosses communes, mais c'est un grand mystère. En fait, ce que demandent la plupart des historiens, la plupart des descendants de victimes, c'est l'exhumation des corps et donc des fouilles archéologiques pour savoir où est-ce qu'ils sont. J'ai pu rencontrer le fils d'un tirailleur qui a été tué à Tiaroy. Lui s'appelle Biram Senghor, aujourd'hui il a 85 ans. Il n'a pas connu son père, il est né en 1939, au début de la Seconde Guerre mondiale, au moment où son père partait combattre. C'est le fils unique de son père et il se sent le devoir de défendre les droits de son père et la mémoire de son père. Il est très revendicatif par rapport à la France et il attend beaucoup dans les années à venir. Armelle Mabon, elle est presque devenue historienne militante et elle ne s'en cache pas. Armelle Mabon, ça fait une vingtaine d'années en fait qu'elle se bat pour découvrir la vérité sur Tiaroy. Elle a vraiment fait le tour des archives, elle en demande régulièrement d'autres parce qu'elle pense qu'il y a des archives qui sont cachées, des archives qui existent mais qui sont interdites. C'est vrai qu'on a cette peur d'aller sur ce terrain-là de notre histoire coloniale et des crimes coloniaux qu'on a pu commettre, nous Français. Je pense qu'aujourd'hui c'est important que la France reconnaisse ce qu'elle a commis en Afrique et ailleurs. C'est vraiment important qu'on affronte notre passé.